Hey, alors j'avais envie de vous parler tout au long de la journée de la capacité à savoir dire non. Et je suis tombée sur une image qui m'a beaucoup questionnée sur un réseau social. Cette image, c'est une main qui tient du pain qui la tend à une autre main qui fait comme ça. Et il y a écrit chez moi, on m'a enseigné que si j'avais un sandwich et que toi tu n'avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich. Soyez humbles, ça ne coûte rien. Alors moi, ça m'interroge beaucoup. Il y a beaucoup de réactions émotionnelles autour de ce genre d'image, hein. On parle là d'altruisme, du fait justement de donner, de partager à tout va, finalement, hein, d'aider. Bon, la première chose qui me saute aux yeux à vrai dire, c'est le on. On, c'est tout le monde et c'est personne. On ne sait pas qui c'est. On m'a enseigné que si j'avais un sandwich et que toi tu n'avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich. Et bien finalement, quand j'arrive à la fin de la phrase, je me dis, bah en fait, le on, c'est finalement, c'est celui qui tend sa main, tu vois. Parce que moi, si je veux rien faire, si je veux rien faire et que je vais être tranquille, à rien foutre, et que toi, tu bosses, tu trimes, et que tu as plein de choses, tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais appuyer sur le mécanisme de la culpabilité pour que tu me donnes. Je vais effectivement te dire quelque chose du genre, ouais, mais attends, regarde tout ce que tu as, tu pourrais partager avec moi quand même. T'as vu, moi, je galère, quoi. Non, mais franchement, t'es pas bien, t'es mauvais. Voilà ce que je vais te dire. En fait, c'est pas ce que je vais te dire, mais comprends qu'il y a un mécanisme de la culpabilité que on appuie très très facilement. Et comme aucun humain n'aime ressentir cette fameuse culpabilité, alors tout le monde accepte d'être instruit pour donner. Ça commence très tôt, hein, les enfants. Les enfants, nous sommes des êtres individuels, uniques et individuels. Nous vivons dans un collectif et nous sommes reliés à une conscience collective, oui. Donc nous sommes et uniques, individuels et collectifs. Nous le sommes pas tous, mais pour la majorité, je parle. Et quand on dit on, déjà, on fait référence à cet être collectif. On, c'est tout le monde et c'est personne, hein. On a marché sur la Lune, ok, moi perso, j'y étais pas, mais si on le dit, on y est sûrement y allé. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? On, bref, on va oublier on. Mais très tôt, par exemple, très tôt, tu as dû entendre que tu devais partager, de toute façon. Ton jouet, toutes tes affaires, en fait, tu devais les partager. Sinon, tu n'étais pas quelqu'un de bien. Et personne. L'humain est l'amour en essence. L'humain est le partage déjà en essence. Mais par contre, il partage quand c'est écologique de partager. Or, on nous a instruits que nous devions partager à tout va. Et on voit bien ce que ça donne. Personnellement, si à des moments on avait été on, l'entourage, tout le monde et personne, si certaines personnes m'avaient dit non, ça m'aurait grandement initié. J'aurais évolué beaucoup plus vite, très certainement, que quand on me dit oui à chaque fois, tu vois. Si, en plus, on veut aider tout le monde, on veut toujours donner aux autres, répondre aux besoins des autres. C'est ça que ça signifie. On souhaite répondre aux besoins de l'autre. Parce qu'on aimerait que l'autre réponde à notre besoin aussi. Mais si moi, je me base sur mon besoin pour satisfaire ton besoin, je risque de me louper un peu, n'est-ce pas? Parce que même si nous avons tous les besoins, tous les deux par exemple un besoin d'amour, eh bien ce besoin d'amour n'a peut-être pas la même forme. Si nous avons un besoin alimentaire, ce besoin alimentaire n'a peut-être pas la même forme, hein. Peut-être que moi je suis allergique aux carottes alors que toi c'est ça que tu as besoin justement. Mais comme moi je suis allergique aux carottes, jamais je vais te proposer des carottes. Or c'est précisément ça que toi tu as besoin. Comment on fait? En fait je suis en train de foutre la merde en voulant satisfaire ton besoin à partir de mon point de vue, à partir de mes perceptions, de mes ressentis et de mes propres besoins. Et ça marche pas. Ça marche pas du tout. Combien de fois as-tu reçu un cadeau qui ne satisfaisait aucun de tes besoins?
Donc, tu prends le cadeau, tu dis ok, merci, et puis le cadeau, il reste là chez toi pendant je sais pas combien de temps. Combien de fois tu n'as pas su dire non quand tu n'avais pas envie d'aller quelque part? Combien de fois tu n'as pas su dire non, laisse-moi, j'ai besoin d'être seule ou... Enfin bref, combien de fois en fait tu n'as pas su exprimer tes besoins simplement en disant non? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire non à tout prix. Non. Je suis en train de dire qu'il faut arrêter de dire oui tout le temps. Il faut équilibrer la charge. Parfois nous devons dire oui, parfois nous devons dire non. Cette histoire de pain partagé, pourquoi pas? Mais partage ton pain une fois. Et ensuite montre à l'autre, instruis l'autre de comment on trouve son pain. Mais ne donne pas du pain 10 fois, parce que là en fait, tu te places comme quelqu'un de supérieur en plus. C'est moi qui suis capable d'aider l'autre. Ça maintient, ça conforte une forme de complexe de supériorité quand tu fais ça. Parce que l'autre, il peut se débrouiller si tu lui apprends comment faire. Il peut devenir autonome. Il peut trouver son pain. Comme on dit, tu apprends à pêcher à quelqu'un plutôt que de lui donner du poisson. Parce qu'en plus, tu vas devoir pêcher pour lui tout le temps. Donc à un moment donné, tu vas commencer à pester, à dire ouais, il pourrait se débrouiller par lui-même quand même. Fais chier, merde, tout le temps moi qui pêche son poisson. Et oui, mais tu l'as habitué à ça finalement. En disant pas non. Non, aujourd'hui je te donne pas de poisson, aujourd'hui tu vas apprendre à pêcher, man. C'est simple. La capacité de dire non, en fait, elle aide bien du monde. Parce que quand on dit toujours oui, on empêche l'autre de vivre l'expérience qu'il a à vivre à travers le non, justement. Le oui est aussi important que le non. Mais on nous a instruit qu'on devait toujours dire oui. On voit ce que ça donne l'aide au développement, par exemple en Afrique. On voit très bien ce que ça donne. Moi, je t'aide et comme ça, je te garde soumis à moi finalement. Je suis ton sauveur. Mais on ne sauve que soi-même. On ne sauve nul autre que soi-même. Ces derniers jours, là, nous sommes dans une énergie très particulière. Cette énergie, elle amène la naissance de certaines choses en nous, d'un soleil qui rayonne en nous. Alors je vous souhaite une belle mort et une belle naissance, parce que pour naître, il faut mourir. Certaines parties de toi vont mourir pour que d'autres parties puissent naître. Je te souhaite une belle naissance. Ciao.